Dans cette vidéo, on va utiliser le tableur pour calculer les termes d'une suite numérique. Alors, on va faire ça avec trois exemples. Première suite, une suite qui est définie de façon explicite, c'est-à-dire qui est définie directement en fonction de n. n, le rang du terme. Donc du coup, on veut calculer U0, U1, jusque par exemple U13. Donc, on va d'abord rajouter une colonne avec le rang de chaque terme. Donc 0, et donc ainsi de suite jusque le dernier, 13. Et maintenant, on va utiliser une formule pour calculer la valeur de U0, c'est-à-dire quand n vaut 0. Donc n, ce sera la valeur, donc je vais mettre ici, donc ici ce sera la valeur de n. Donc on y va, égale donc 2 fois du coup 0 fois C5, puisque dans la cellule C5 il y a la valeur 0, moins toujours C5 plus 1. Et voilà, donc si je remplace n par 0, ça fait 1. Et maintenant je vais faire la même chose pour les autres cellules, et donc les autres termes de la suite. Il me suffit donc de tirer vers le bas, c'est-à-dire ça fait du copier-coller, et si je regarde dans la cellule en dessous, j'obtiens bien 2 fois C6 fois C6, puisque cette fois-ci n est égal à 1, et dans la cellule c'est 6. Voilà, et ainsi de suite, jusque U13, et si je veux continuer, je reprends le 13 et la cellule U13 est 326, que j'obtiens, et je tire vers le bas. Voilà pour une suite définie de façon explicite. Alors, pour une suite définie de façon par récurrence. Donc ici, Vn plus 1 égale 4Vn moins 3. Donc, une suite de ce type-là, on donne aussi le premier terme. Le premier terme, V0, ici, c'est 2. Maintenant, je vais calculer V1. Donc V1, ça veut dire que n plus 1, c'est 1, donc n vaut 0. Donc le calcul de V1 va se calculer en fonction de V0. Donc, du coup, 4 fois V0, c'est-à-dire le nombre qui se trouve dans la cellule qui est juste au-dessus, donc ici c'est G5, moins 3. Alors, on va quand même mettre multiplier au cas où. Voilà. Donc du coup, V1, c'est maintenant 5. Donc pour V2, il va calculer V2 en remplaçant le n par 1, et donc en fonction de V1. Mais si je tire directement cette formule, et que je vais voir un petit peu ce qui se passe, il a bien calculé 4 fois G6, il a repris le nombre qui était en V1, moins 3. Et donc, je n'ai plus qu'à tirer vers le bas pour avoir les autres termes. Voilà. Pour la dernière, toujours une suite définie par récurrence, mais cette fois-ci avec deux termes précédents. Wn plus 1, c'est Wn plus 2, Wn moins 1, moins 5. Donc dans ce cas, on m'a donné W0, 1 et W1 qui fait 2. Je vais calculer W2. Pour calculer W2, il faut donc remplacer le n par 1. Donc ici, on va avoir du W1, donc égal, alors le W1, je le trouve ici. Bon, ici, c'est donc la cellule J6, plus... non, on change. Donc ça, plus 2 fois le W, alors n, donc 1 moins 1, 0, donc le W0, il est dans la cellule ici, J5, moins 5. Et je trouve moins 1. Maintenant, pour W3, il faut que je refasse la même chose avec les deux termes précédents. Et si je tire vers le bas cette formule, et que je regarde un peu, il m'a calculé en fonction de J7, qui est le terme juste avant, et J6, le terme en W1. Donc j'obtiens bien le bon résultat. Donc j'ai plus qu'à continuer et tirer vers le bas. Voilà. Donc j'obtiens donc les valeurs jusque W13, et si on veut continuer, on continue à tirer vers le bas, et on aura les termes jusqu'au rang souhaité. Donc voilà comment, avec le tableur, on peut calculer les termes d'une suite numérique.